Yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 12 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Algora. 3 ateliers, 2100 mètres, départ autostart, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet dans le désordre, mais par contre, ça ne payait pas, malheureusement. Bref, cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Aikido, et on écoute Guillaume Beaufils. Aikido, il s'adapte à toutes les distances et a déjà trotté une 11,5 sur ce tracé. Sable d'Olonne, dernièrement, il était trop loin dans le parcours, mais sa course est bonne. Il peut être pris de vitesse avec le numéro 1, mais il va faire sa course. Il répète ses valeurs. On affronte quelques étrangers, mais ils sont en seconde ligne. Ici, il a sa place à l'arrivée. Il a sa place à l'arrivée, nous dit Guillaume Beaufils. Je le pense aussi. Il faut juste qu'il se tire de son petit numéro. Et puis c'est bon, quoi. Un petit effort et c'est parti. Et voilà. Moi, je le vois bien terminer à l'arrivée. Je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 2, Il Capitano du Parc. Et ce numéro 2, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. 4 nos partants. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 3, Hermès d'Écroville. Sur le numéro 3, je ne l'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 4, Historique Mosin, et on écoute Jean-Philippe Duché. Historique Mosin est allé se changer les idées à la mer cet été chez Marion Lemonnier. Il est revenu en bel état et j'ai eu le temps de bien le préparer pour cet engagement sur mesure que j'avais repéré depuis longtemps. Il est prêt et invaincu sur ce parcours en 2 tentatives. Alexandre Abrivard a déjà gagné avec. Sa place est dans les 3 premiers. Il peut aligner un nouveau succès. Nous dit Jean-Philippe Duché. En tout cas, il a hérité d'un excellent numéro. Et dans ce lot, il a largement les moyens de tous les battre. C'est d'ailleurs lui mon préféré. Là, pour le coup, tous les feux sont au vert. On passe au numéro 5, Autun, et on écoute Cyril Chelu. Autun est revenu au mieux, comme l'attestent ses dernières performances. Il avait marqué le pas en haut de la montée sur les 2850 mètres de Vincennes le mois dernier, mais il sera plus à son affaire sur cette courte distance. L'engagement est idéal, même s'il doit affronter des 7 ans et quelques concurrents étrangers. Une place est à sa portée. Une place est à sa portée. Merci Cyril. En tout cas, lui aussi, il a hérité d'un excellent numéro, notre Hautain. Lui aussi, je l'ai gardé, mais plus loin que le précédent cité, plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 6, Helios Gemai. On écoute Alexandre Alexandre Plard. Helios Gemma a couru de première lors de son retour à Vincennes. Il n'est devancé que par 2 très bons éléments. Il m'a beaucoup plu, d'autant qu'il a redonné un coup de rein pour finir. Alors, il n'évolue pas spécialement sur sa distance favorite, mais il va s'adapter. Il est dur. Le 6 est un bon numéro. Anthony est suspendu. J'ai fait appel à Franck Nivard. Les 7 ans sont à craindre, mais il doit faire l'arrivée. Ouais, en plus, avec l'aide de Franck Nivard, il peut faire très mal. Moi, il fait même partie de mes préférés. Je le vois bien batailler pour les toutes premières places. Je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 7, Escort Love, et on écoute Florent Lamarre. Escort Love m'a laissé une excellente impression alors qu'il était ferré à Bernay pour sa rentrée. Il aurait pu jouer les premiers rôles s'il ne s'était pas retrouvé derrière un rival au galop pour finir. Cette sortie lui a permis d'arriver au top pour cet objectif. Il avait pris la 3e place d'un quintet disputé sur ce parcours au mois de juin. Bien que seulement déféré des antérieurs, il a une belle carte à jouer. Eh bien, lui aussi fait partie de mes préférés, ce numéro 3. Je l'ai mis sur le podium, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 8, Igrisoni. On écoute Sébastien Ouivet. Igrisoni aligne les bonnes performances depuis le printemps et reste sur 3 plaisants succès. Il a encore fait nettement la différence pour finir dernièrement en Sable d'Olonne. Cet hiver à Vincennes, c'est sur les longues distances qu'il s'était mis en évidence. Il n'est pas aussi maniable que certains de ses rivaux et a hérité d'un numéro en dehors, mais il est doué. C'est une priorité. Ok, merci Sébastien. Eh bien, ce numéro 8, lui aussi, je l'ai gardé dans le prono. Bon, mais beaucoup plus loin, en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 9, Falco Duhamel, que je n'ai pas retenu, c'est un regret. C'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 10, Rugger, et on écoute Eric Lindergren. Rugger est arrivé au printemps en France à Grosbois, et hormis une faute au départ, il a toujours répondu présent.
Il s'adapte à différentes pistes et surfaces. Aussi, il devrait bien faire à Vincennes. Il est resté en bonne forme depuis sa victoire sur l'herbe. On tente le coup ici, même si nos rivaux ont beaucoup plus de gains. On va courir en dedans et voir si on a les ressources pour participer à l'arrivée. Ok, merci Eric. Bah, ce numéro 10 qui pourrait peut-être avoir une petite cote sympathique. Moi je l'ai gardé, il me plaît bien. Je l'ai mis sixième. On passe au numéro 11, Donizetti, que je n'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 12, Power Doc. Bah, il est tout seul sur ma petite liste des casseurs de tickets repérés, ce numéro 12. Hein, voilà. Ce qui fait lui, du coup, le capitaine. Hein. J'en ai qu'un, en même temps, il y a que 13 partants. On ne peut pas en mettre 40 000. Et on termine donc avec le numéro 13, Freedom, et on écoute Olivier Raffin. Freedom n'a pas démérité dernièrement dans un lot bien composé alors qu'il se présentait ferré. Cette sortie avait pour but de la mener au mieux pour cet engagement favorable. Il s'élance en seconde ligne, mais il est maniable et j'ai pu m'assurer les services de mon frère. De plus, il part dans le sillage d'Historique Mosin. Il a besoin d'un bon déroulement de course, mais sa place est dans le quintet. Ouais, bah je le pense aussi, sa place est dans le quintet. Moi, ce numéro 13, il me plaît beaucoup, malgré qu'il soit en seconde ligne. Moi, je l'ai mis quatrième. Le pronostic, ça donne 4, 6, 7, 13, As, 10, 5, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8, plus le capitaine de la liste. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.